Namasté, les yoginis et les yogis. Voici une petite séance de détente et de préparation au sommeil. Pour débuter cette séance, je vous invite en tout premier lieu à vous allonger sur le dos et de pratiquer quelques respirations abdominales. Donc, allongez-vous tout d'abord sur le dos, relâchez les tensions dans vos épaules avec quelques micro-mouvements des épaules, de la tête, de droite à gauche, un petit micro-mouvement des hanches, droite et gauche, de vos doigts et de vos mains avec l'intention de relâcher les tensions dans les mains ainsi que dans les chevilles. Petit micro-mouvement de relâchement des chevilles. Contractez vos genoux et relâchez. Ensuite, je vous invite à poser les mains sur votre abdomen, d'expirer totalement et de commencer par inspirer en 4 temps. 1, 2, 3 et 4 en ne gonflant que l'abdomen. Retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et contractez cette zone de l'abdomen. 1, 2, 3 et 4. On respire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On contracte cette zone. Contractez en même temps le périnée. 1, 2, 3, 4. Et on inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps, posez les mains, les paumes vers le haut. Relâchez-vous quelques instants. Prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact, au niveau des chevilles, au niveau des mollets, au niveau du dos, au niveau de la tête, des épaules. Relâchez. Je vous invite ensuite à ramener les genoux à hauteur du ventre et ensuite effectuer des mouvements vers l'intérieur. Et vous agrandissez petit à petit les cercles. Essayez d'harmoniser avec la respiration. Donc vous ouvrez, vous inspirez. Quand vous fermez, vous rapprochez les joues, vous expirez. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramener. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramener. Vous changez de sens. Donc inspirez, ouvrir. Expirez, ramener. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramener. À nouveau. Inspirez, ouvrir. Expirez, ramener. Ensuite, je vous invite à allonger les jambes et à vous étirer convenablement depuis les pieds jusqu'à la tête. Étirez au maximum vos pieds, étirez au maximum vos bras. Inspirez au maximum. Étirez. Relâchez. Vous allez ramener le genou gauche sur le ventre. Enserrez le genou gauche dans les deux mains. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Restez quelques instants dans cette posture de contraction. Inspirez, ramenez la tête tout à fait. Expirez, ramenez à nouveau le menton sur le genou gauche. Inspirez et tout à fait. Allongez la jambe gauche, ramenez la jambe droite, inspirez
Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Le genou gauche, ramenez-le. Enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez. Menton sur les deux genoux. Inspirez. Expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez à nouveau. Menton sur les deux genoux, expirez. Gardez les genoux là où ils sont. Et vous allez croiser, poser la cheville droite sur la cheville gauche et aller chercher l'extérieur de vos pieds. Donc l'extérieur du pied droit avec la main gauche et l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Inspirez, tendre les jambes. Tendez les jambes au maximum. Expirez, essayez de ramener les pieds vers la tête. À nouveau, tendre. Tendez vos jambes au maximum. Je sais qu'elles sont limitées puisque vos jambes sont croisées. Expirez, ramenez les pieds vers la tête. Relâchez, changez de côté. Croisez cheville gauche sur cheville droite. Posez la tête au sol. Ensuite, inspirez, étirez les jambes. Expirez, ramenez les pieds vers la tête. Inspirez, étirez. Expirez, ramenez. Posture de bébé heureux. Vous allez saisir avec chacune des mains, sans croiser les chevilles, l'extérieur des pieds. Et ensuite, vous balancez légèrement à droite et à gauche afin d'effectuer un petit massage dorsal et de la colonne vertébrale. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et ramener en expirant l'orteil sur le front gauche, éventuellement faire un petit bisou. Changez de pied, saisissez le pied droit avec les deux mains, emmenez l'orteil gauche sur le front, petit bisou, et vous relâchez. Amenez les talons contre les fessiers et relâchez-vous. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec votre colonne. Prenez conscience si l'entièreté de la colonne touche le tapis ou pas. Probablement la zone, si vous voulez, des vertèbres cervicales ne la touche pas, mais tout le reste devrait être en contact avec le tapis. Amenez, on va préparer la posture du chat d'aiguille. Donc amenez la cheville gauche sur le genou droit, passez les mains dans l'entrejambe, la main gauche, la main droite rejoint la main gauche dans l'entrejambe et rejoint la main droite, si vous voulez, en dessous du genou droit. Restez quelques instants dans cette posture, la tête bien collée au sol, le dos bien collé au sol également. Respirez normalement. Et progressivement, vous allez tendre la jambe droite au maximum de vos possibilités. Ensuite, vous allez relâcher le dessous du genou gauche et essayer d'aller saisir votre mollet droit et d'aller chercher dans toute la mesure du possible, crocheter l'orteil droit avec les deux mains afin d'effectuer une petite extension, un étirement de la jambe droite. Restez dans cette posture quelques instants et ensuite vous allez relâcher, allez poser le talon gauche contre le fessier droit, le talon droit, excusez-moi, contre le fessier droit, les bras le long du corps, et allez poser le pied gauche contre le fessier également. Donc vos deux talons sont contre les fessiers, relâchez-vous également en cet instant. Prenez conscience de la zone du dos qui est en contact avec le tapis. Amenez cette fois le pied droit sur le genou gauche. Passez la main droite dans l'entrejambe. Saisissez la main gauche en dessous du genou gauche. Restez quelques instants dans cette posture du chat d'aiguille. Prenez conscience de nouveau de votre respiration.
et relâchez. Petit à petit, vous allez tendre la jambe gauche. Tendez bien le pied vers le haut. Et ensuite, vous allez lâcher les mains qui sont crochetées derrière la jambe gauche et aller saisir le mollet gauche. Et si vous pouvez, vous allez monter, essayer d'aller saisir, si vous voulez, crocheter l'orteil gauche avec la main gauche, la main droite, saisis la main gauche. Et étirez convenablement votre jambe gauche. Restez dans cette posture d'étirement quelques instants. Et relâchez-vous. Relâchez les tensions dans le visage. Relâchez tout doucement l'orteil gauche, la jambe gauche, et venir poser les deux talons au sol pour venir chercher la posture, si vous voulez, de la chenille. Donc, vous allez allonger les jambes devant vous, faire, si vous voulez, un petit réalignement de la colonne. Donc, posez les deux mains de chaque côté de vos hanches, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche, relâchez. Inspirez, élevez les bras, étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Les bras touchent les oreilles. Expirez, d'abord descendre les mains en namasté contre la poitrine, le dos reste bien droit. Et ensuite, tout en regardant devant vous, gardant le dos bien droit dans toute la mesure du possible, vous allez poser le ventre sur les cuisses. Ensuite, vous allez poser les mains de chaque côté de vos pieds, de vos chevilles. Vous regardez toujours devant vous en cet instant. Étirez-vous convenablement. Donc vous devez ressentir l'étirement vers l'avant et avec l'intention d'aller poser le ventre sur la cuisse. Ne posez pas directement la tête sur les genoux, c'est inutile. L'important, c'est d'étirer votre colonne. Donc essayez de vous étirer vers l'avant. Éventuellement, vous essayez de coller vos doigts au sol et de vous étirer. Voilà. Quelques instants dans cette posture, laissez-vous descendre, laissez-vous couler dans cette posture. Essayez d'avoir les genoux à plat sur le sol et d'avoir les pieds bien engagés, flex. Ensuite, allez saisir, si vous voulez, soit de vos chevilles, soit le bout de vos orteils, soit l'extérieur de vos pieds, afin d'effectuer une traction. Voilà, tout en regardant devant vous. Effectuez cette traction. Inspirez, se retirer, expirez, traction. En posant le ventre dans toute la mesure du possible sur les cuisses. Inspirez, se redresser, expirez, traction. À nouveau, inspirez. Vous devez ressentir l'étirement au niveau des mollets et des jambes. À nouveau, inspirez, se redresser, expirez, relâchez. Petite posture du papillon. Donc, mettez le dessous du pied gauche et le dessous du pied droit en contact, donc et venir vous asseoir le plus près possible de vos talons. Et éventuellement, vous pouvez soulever les fessiers du sol afin d'avoir un excellent étirement ici, au niveau de l'un. Rentrez le menton, étirez-vous vers le haut. Soutenez-vous avec les mains, décollez légèrement du sol afin d'effectuer, si vous voulez, un bon étirement de l'un. On fait le papillon afin de bien assouplir l'Inde, évidemment, qui a été dans une position probablement complètement contrainte pendant la journée. Ici, c'est une posture qui prépare la détente. Relâchez. Ensuite, je vous invite à vous mettre à quatre pattes. Donc, alignez convenablement genoux, menton, poitrine. Excusez-moi. Alignez convenablement mains, genoux et pieds. D'accord? Une fois que vous êtes dans cette posture, inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous et vers le haut, vers l'avant. Expirez, arrondir le dos, rentrez le menton contre le sternum. Inspirez à nouveau, regardez devant vous, regardez vers le haut, creusez bien le milieu du dos. Essayez de ne pas faire travailler les lombaires, les cervicales.
concentrez-vous sur le travail au milieu du dos. Et expirez à nouveau, arrondir le dos au maximum de vos possibilités, comme si vous vouliez monter le milieu du dos vers le ciel. Inspirez, creusez. On va aller vers la posture de l'enfant, donc vous allez vous asseoir petit à petit sur les talons, et étirez les mains à l'avant, posez le front sur le sol. Relâchez-vous. Relâchez les tensions dans les épaules. Relâchez les tensions dans le dos. Respirez normalement en prenant conscience de la respiration abdominale qui est légèrement contrainte. Ensuite, vous allez venir vous glisser sur le ventre pour aller vers la posture du sphinx. Posez le ventre au sol, posez les mains à hauteur de la tête, au niveau du front, voilà, bien à plat sur le sol, serrez les coudes contre le corps, les avant-bras collés au sol, inspirez, on s'élève, posture du sphinx, on regarde mon son. Regardez devant vous, étirez bien vos pieds à l'arrière et respirez, ouvrez la cage thoracique, en particulier la partie justement thoracique et pectorale pour cette fois. Ouvrez, tirez la tête vers le haut. À chaque inspiration, tirez légèrement la tête vers le haut, ancrez vos avant-bras dans le sol. Okay. Expirez. Inspirez, tirez la tête à nouveau vers le haut et vers l'avant. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez vers le haut et vers l'avant. Relâchez. Posez la tête sur le sol. Et revenir en posture à quatre pattes. On va aller vers la posture du dragon. Donc vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. Posez les deux mains sur le genou droit. Et vous êtes en posture du dragon. Ensuite, pour ceux qui le sentent convenablement, vous allez aller saisir le pied gauche avec les deux mains. Inspirez. Regardez vers le haut, tirez vers la tête vers l'arrière, vers le haut. Inspirez au maximum de vos possibilités. 3 bonnes inspirations. Expirez, relâchez. Posez le pied gauche au sol. Amenez le pied droit à l'arrière. Et ramenez le genou gauche, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez convenablement la jambe droite et le pied droit. Posez les deux mains sur le genou gauche. À nouveau, vous êtes en posture du dragon. Cherchez votre équilibre. À partir du moment où vous avez trouvé votre équilibre, allez saisir le pied droit avec les deux mains. Inspirez, étirez la tête convenablement vers le haut et effectuez une excellente cambrure du dos. Un excellent étirement également de la cage thoracique, du sternum. Inspirez au maximum de vos possibilités. Relâchez quand même les tensions dans les muscles du visage. Ce n'est pas le moment de crisper. Ce qu'on travaille, ce sont les muscles du dos, les quadriceps, les épaules, mais pas les muscles du visage. Relâchez, posez les mains au sol et amenez le pied gauche à côté du pied droit. Étirez-vous quelques instants en posture de l'enfant. Donc relâchez, si vous voulez, la tête dans l'alignement du dos. Pliez légèrement les genoux. Tirez le derrière vers le haut. Et ensuite, étirez-vous convenablement. Relâchez la respiration. Et essayez de tendre vos jambes et d'étirer vos mollets au maximum. Relâchez les tensions dans le dos, dans les bras, dans les épaules. N'oubliez pas, le chien tête en bas, c'est une posture de reset. Donc ce n'est pas une posture où on cherche, si vous voulez, les tensions. Au contraire. Évidemment, on tire un peu sur les mollets, mais on se détend en même temps. Relâchez et venir vous allonger sur le dos
pour les deux dernières postures. Donc allongez-vous sur le dos et on va préparer la posture de l'escargot. C'est une excellente posture qui fera travailler, si vous voulez, l'intérieur de vos organes avant d'aller vers le sommeil. Donc ramenez les deux genoux sur le ventre, serrez les deux mains en dessous des genoux, saisissez les coudes, donc le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Vous avez en effet une grosse compression de tous les organes et de l'abdomen, c'est tout à fait normal, et vous avez une respiration essentiellement pectorale. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Évidemment, c'est peut-être un effet d'étouffement, mais on va en profiter rapidement pour reprendre de l'air. Restez quelques respirations dans cette posture. Relâchez les bras, posez les talons le long, si vous voulez, contre les fessiers, excusez-moi. Et ensuite, posture du demi-pont. Donc, collez les deux paumes au sol. Inspirez et élevez le bassin en inspirant au maximum de vos possibilités. Restez quelques respirations dans cette posture et à chaque inspiration, vous essayez de monter légèrement le bassin. Et puis relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez légèrement. À nouveau, inspirez, montez. Expirez, vous allez poser en expirant vertèbre par vertèbre au sol. Allez-y lentement. Posez vertèbre par vertèbre. Une fois que vous avez posé le coccyx au sol, vous allongez les jambes. Vous relâchez quelques instants. Et vous ramenez une dernière fois les talons contre les fessiers. Vous écartez les bras en croix pour une torsion allongée. Donc serrez bien les genoux les uns contre les autres. Inspirez convenablement. Et puis vous descendez les deux genoux en même temps du côté gauche et vous regardez du côté droit. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre colonne et du bas du dos. Respirez normalement et relâchez. Une préparation à la détente, n'oubliez pas. Donc, pas de contrainte sur le corps, on se relâche. En inspirant, on va revenir au niveau central. On va inspirer convenablement à nouveau et expirer, descendre du côté droit, les deux genoux. Essayez de garder les deux genoux joints et de les poser au sol. Tournez la tête vers le gauche. À nouveau, essayez de coller vos épaules au sol et de coller les deux genoux les uns contre les autres pour avoir une torsion qui vaut son nom. Quelques instants dans cette posture. Relâchez-vous, pas de contrainte. Inspirez, revenez. Allongez les jambes, les bras le long du corps, une toute petite détente, si vous voulez, une petite relaxation. Relâchez-vous convenablement. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en cet instant. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à venir vous asseoir en croisant les jambes. Prenez quelques instants la posture parfaite. Allons aligner les talons, les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Concentrez-vous quelques instants sur vos émotions. Comment vous ressentez votre corps physique en cet instant? Quelle est l'émotion dominante après cette petite séance de détente?
Et enfin, quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit? Ne vous battez pas contre elles, prenez simplement conscience de vos pensées. Prenez conscience également de la respiration et de votre rythme respiratoire. Prenez conscience de l'air qui entre dans vos poumons, qui traverse vos narines et qui en ressort. À chaque expiration, relâchez les tensions. Vous êtes maintenant prêt à poursuivre la journée dans la détente ou bien d'aller chercher le sommeil d'une manière apaisée. Excellente poursuite de la nuit ou de la journée. Namasté et Yogini.